Bonjour, bienvenue à tous sur Ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. Pour ceux qui nous suivent, après avoir vu comment réussir sa rupture conventionnelle et comment bien s'inscrire à Pôle emploi, la suite logique est l'ouverture d'un compte bancaire dédié à notre micro-entreprise. Mais est-ce une obligation ? Je vous rappelle que votre micro-entreprise n'a pas l'obligation, justement, d'avoir un compte bancaire. Cela devient obligatoire lorsque vos recettes sont supérieures à plus de 10 000 € par an pendant au moins 2 années consécutives. J'en ouvre un pour des facilités de gestion comptable. C'est là uniquement où je stockerai, si je puis dire, les recettes de ma micro-entreprise. Attention! Comme le patrimoine du chef d'entreprise est confondu avec celui de la micro-entreprise. En théorie, l'ouverture d'un compte courant classique est suffisant. Mais, suivant la convention de ce compte, cela n'est pas toujours possible et votre banquier peut vous obliger à le transformer en compte professionnel, ce qui génère beaucoup de frais, voire énormément. Là, avec la banque allemande en ligne N26, aucun frais, tant que vous restez, bien entendu, dans le cadre que vous avez souscrit. Regardez, je vous montre rapidement la page où vous pourrez découvrir les conditions d'utilisation du compte N26 Business que je vais prendre. J'ai choisi cette option, bien sûr parce qu'elle est sans aucun frais, tout en correspondant aux activités de mon entreprise. Sans aucun frais, lisez bien quand même les astérix. Mais je ne suis pas là pour faire de la publicité pour N26, même si j'en fais, c'est vrai, de façon indirecte, mais bien plutôt un tuto pour aider ceux qui, comme moi, voudraient ouvrir un compte N26 en ligne. Alors c'est parti pour le tuto. Vous tapez N26, donc n26.com. On tombe sur leur site, on va dans compte bancaire, et là, vous voyez, il y a personnel et business. On va choisir business, N26 business. Ouvrir un compte N26 business. On est parti. Donc, la première banque que vous allez aimer. Alors, vous voyez, confirmer email, télécharger l'application, vérifier votre identité. Recevez votre carte de débit N26. Alors, pays de résidence, la France. Commencez. Prénom. Donc ça, vous mettez votre prénom, vous mettez votre nom de famille, votre adresse email, jour, mois, année de votre date de naissance, et on cliquera sur continuer. Maintenant, vous mettez votre numéro de téléphone portable, puis vous cliquerez sur continuer. On arrive sur l'adresse légale, nous enverrons votre carte N26 à cette adresse. Donc recherchez votre adresse ou rentrez l'adresse manuellement. On vous demandera de confirmer l'adresse, éventuellement de mettre des informations complémentaires. Donc les informations complémentaires, à nouveau, cette fois-ci pas sur l'adresse. La citoyenneté américaine, là, c'est un problème qu'ils ont entre les banques. Donc, bien sûr, je ne suis pas citoyen américain, donc je continue. Toujours cette petite guéguerre entre les États-Unis et l'Europe, les informations fiscales États-Unis. Êtes-vous imposable aux États-Unis ? Non. Information fiscale, dans quel pays êtes-vous assujetti à l'impôt sur le revenu? La France. Numéro fiscal optionnel. Pas besoin de le savoir. Continuez. Ah, le mot de passe. Créer un nouveau mot de passe. Ouvrir le compte. Là, c'est les conditions générales, politique de confidentialité, visibilité des contacts. Optionnel. Lisez bien, hein. Personnellement, je ne le mets pas. Mise à jour des produits, optionnel. Non plus. « Partenaire ».
Non plus. J'ouvre mon compte N26. C'est presque fini. Veuillez cliquer sur le lien que nous avons envoyé à l'adresse, à votre adresse mail, pour vérifier votre adresse mail. Si vous ne le voyez pas, veuillez consulter votre courrier indésirable. Attention, là, vous allez basculer sur le login, sur l'inscription. Là, en ligne, c'est terminé. À vous de faire le reste avec votre boîte mail. Voilà. Ça y est, vous avez mis votre adresse mail, votre mot de passe. Vous êtes sur le site, sur votre site N26, sur votre banque. J'utiliserai également mon compte N26 à des fins professionnelles. Oui, puisque c'est pour notre micro-entreprise. Continuez. Dans quelle industrie travaillez-vous? Nous, c'est l'éducation. Éducation et formation. Continuez. Choix de l'offre. Choisissez votre compte. Et là, quelle n'est pas ma surprise de voir que elles sont toutes payantes. Donc, je ne comprends pas bien. N26 Business Metal, N26 Business You, N26 Business Smart. Donc, je vois. Et, alors, en cherchant un petit peu, qu'est-ce que je vois? Une flèche. Une toute petite flèche à droite. Et vous cliquez et vous avez votre carte pour 0 € par mois. Bien sûr, avec un astérix. Et c'est la N26 Business. J'ai eu du mal à la trouver. Donc, choisir N26 Business. La production de votre carte débutera après vérification. La prochaine étape, 2 semaines, livraison gratuite, 2 semaines, je ne vais pas payer 25 €. Confirmé. Passons à l'application N26. Donc, m'envoyez un lien par SMS. Regardez vos messages sur vos mobiles. Votre mobile, c'est ce que je vais faire. Ah, ça y est, ça vient de... Vous l'avez entendu, ça vient d'arriver. Bonjour. Voici votre lien de téléchargement de N26. J'imagine que je clique dessus. Je suis un novice. Donc, je clique sur l'URL. J'attends. N26, la banque mobile. Donc, je suis sur Google Play et on me demande de l'installer. Je l'installe, pas trop le choix. 14%, 19%. Ça va assez vite. Alors, ouvrir. Donc, je suis sur ouvrir sur mon portable. C'est ouvert. Il faut remettre sur votre portable, enfin votre téléphone portable, remettre à nouveau votre mail. Donc, je remets mon mail. Mon mot de passe. Se connecter. Bon, la connexion a échoué. Mon mot de passe. Donc, je recommence. Peut-être c'était le mot de passe. Se connecter. Voilà ce qui apparaît sur l'écran de votre smartphone. Mon statut, suivez les étapes suivantes pour ouvrir votre compte bancaire et le gérer depuis votre smartphone. Ouvrez un compte N26, confirmez votre adresse mail, choisissez votre compte, synchronisez votre smartphone, confirmez votre numéro de téléphone, veuillez confirmer votre numéro de téléphone, je le confirme. Veuillez entrer le code reçu par SMS. Il n'est pas arrivé encore. Ok, ça y est, c'est fait. Donc, synchroniser votre smartphone, c'est fait. Vérifiez votre identité. Donc, je continue pour vérifier mon identité. Et là, je vois que je viens de recevoir un mail. Il vient de s'en aller. Reste là. Votre téléphone a bien été synchronisé avec votre compte N26. C'est Gmail qui m'envoie ça. Carte d'identité.
Non, je vais mettre passeport. Passeport France. Continuez. Vérifiez votre identité. Nous avons besoin pour cela de la photo du document d'identité choisi et d'une photo de vous-même, selfie. Veuillez vous assurer que la luminosité est suffisante. Bah, ça va être la surprise, hein. Ok. Confirmé. Prenez une photo de votre passeport. Page photo. Ouvrir l'appareil photo. Autoriser. Autoriser l'application N26. Bah oui, j'ai pas trop le choix. Alors. Prenez une photo d'angle du recto de votre passeport. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est une photo d'angle. Hein. Ah oui, on voit bien l'hologramme, on voit bien même l'hologramme français. Vérifiez la photo, faites ce que j'ai pu hein, pour les photos. Continuez. Le numéro de passeport. On vous demande votre numéro de passeport maintenant. Numéro de passeport, c'est OK. Date de délivrance. Date d'expiration. Activez la géolocalisation. J'imagine pour vérifier que vous êtes bien là où vous dites être. Pour ma part, c'est en France. Chargement de votre localisation. Ça charge. Une erreur s'est produite. Activez la localisation de l'appareil qui utilise le service de localisation de Google. Ah oui. Ah, ça y est. L'autorisation de géolocalisation a marché. C'est presque fini. Nous vérifions vos documents. Nous vous tiendrons informés dès qu'ils auront été vérifiés. Cela peut prendre jusqu'à 2 jours ouvrés. Intéressant. Donc quand vous arrivez sur c'est presque fini, j'imagine que c'est totalement fini pour aujourd'hui puisque vous ne pouvez pas mettre OK et passer à la page suivante. Donc j'imagine qu'il faut attendre les 2 jours ouvrés. Donc vous voyez, même si je suis très content de m'être inscrit à N26, c'est loin de faire 8 minutes. Hein. Là, on a passé une petite heure, quoi. On a passé une petite heure à le faire. Bien sûr, j'ai édité, hein. Mais compter une petite heure, c'est pas très compliqué à faire, c'est vrai. Bon, il y a toujours des complications liées à l'informatique qui sont totalement naturelles ou au site lorsqu'on n'est pas l'on n'est pas très au courant de comment fonctionnent tous ces sites comme moi, hein, bien entendu. Voilà. Eh ben, on attend dans 2 jours. Ah, dans 2 jours. Ça y est, je viens de recevoir un SMS comme quoi ils m'ont bien reconnu, c'est bien moi, donc je peux utiliser ma nouvelle banque. Alors, bien sûr, je me précipite, je tape mon mot de passe, et donc on arrive après, je le rappelle, ouvrez un compte N26, cochez, confirmez votre adresse email qui est cochée en vert, choisissez votre compte qui est coché également, synchronisez votre smartphone, vérifiez votre identité. Vous arrivez sur définissez votre code de virement. Je mets continuer. Et là, vous avez un code à 4 chiffres, comme souvent, à définir. Ah ben là, on vous demande la confirmation de votre code. Personnalisons votre compte. Qu'est-ce qu'un IBAN? Là, j'ai mon numéro IBAN et mon numéro BIC. Je les ai copiés, mais je vais quand même les noter. Après votre numéro IBAN, on vous met « Recevez votre carte standard ». Nous enverrons votre nouvelle carte dès que vous aurez alimenté votre compte pour que son solde soit d'au moins 10 €. Dès que l'argent sera disponible sur votre compte, vous pourrez commencer à le dépenser et nous expédierons votre carte. Ajoutez de l'argent, sélectionnez un mode de paiement pour transférer des fonds vers N26, carte de débit ou de crédit, Google Pay, demandez un MoneyBeam, virement bancaire. Il n'y a pas PayPal. Bon, il n'y a pas PayPal, carte de crédit ou de débit pour moi. Vous avez instantané, mais si je comprends bien, c'est un montant compris entre 20 € et 150 €. Là, c'est instantané.
Les fonds seront disponibles en quelques secondes. Nous, c'est sécurisé, je pense. Vous avez sécurisé ou transparent. Ah, alors là, je lis quelque chose de très intéressant. Transparent, la première fois que vous alimentez votre compte par carte. Cela est gratuit. Par la suite, à chaque fois que vous utiliserez cette fonctionnalité, vous devrez régler une commission de 3%. Sécurisé, vos données sont cryptées et traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons jamais les informations relatives à votre carte. Veuillez noter que certaines cartes prépayées ne sont pas acceptées. On va voir si notre carte à nous va marcher. Attention, on vous dit que le solde minimum pour recevoir votre carte est de 10 €. Très bien. Mais vous ne pouvez pas envoyer 10 € par carte. Vous êtes obligé de mettre 20 minimum. Donc ce n'est pas vraiment 10. En tout cas pour les cartes. Les 20 € ont été crédités presque immédiatement. Tout a bien fonctionné. Je reçois même un message sur mon compte N26 de mon smartphone m'annonçant que ma Mastercard est en chemin. Au total, vous recevrez 3 messages minimum dans votre boîte mail. J'en ai eu un 4e car il n'avait pas réussi à m'identifier suite aux photos de pièces d'identité que l'on doit leur envoyer. Mais ces 3 messages. Le premier, pour l'ouverture de votre compte N26. Le deuxième, que votre téléphone a bien été synchronisé, si vous le faites comme moi, sur l'ordinateur. Et le troisième, comme on vient de le voir, que vous avez reçu un message sur votre compte N26 de votre smartphone pour l'arrivée de votre Mastercard. Les difficultés, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai rencontrées lors de cette inscription à N26 sont les suivantes. Pas de confirmation de mot de passe. Alors ne vous trompez pas. L'option gratuite pas vraiment mise en avant. La photo d'angle du recto de votre passeport. Faites-y bien apparaître l'hologramme. Le chargement de géolocalisation peut être difficile comme ça a été le cas pour moi. Malgré tout, une inscription en définitive relativement facile qui a duré grosso modo 1 heure et non pas 8 minutes. Voilà, j'ai mon compte bancaire professionnel N26 sans aucun frais. Mais comme pour les voitures, toutes les options que vous y rajouterez seront payantes. Pour résumer, les frais sont gratuits tant que ce sont des virements bancaires à l'intérieur de la zone euro avec le système SEPA et que vous ne dépassez pas les 3 retraits par mois en euros au guichet distributeur. Je vous dirai comment se comporte cette banque à l'usage. Si N26 vous intéresse, je vous ai mis un lien de parrainage dans la description. Utilisez-le si vous pensez que cette vidéo vous a été utile. Ah, dernière nouvelle, au moment où je poste cette vidéo, je viens de recevoir le 1er février ma Mastercard, soit moins d'une semaine après l'ouverture de mon compte. On peut dire que c'est rapide. Notre banque trouvée, il est temps, enfin, de créer notre micro-entreprise sur le site de l'URSSAF, puisque ce sera une activité libérale, BNC. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.